Chapitre 1. La découverte de Luna. Il était une fois, dans un monde merveilleux nommé Reveria, une petite licorne rose nommée Luna. Luna était une licorne pas comme les autres. Elle possédait une crinière soyeuse qui brillait de 1000 feux et une corne magique capable de changer de couleur selon son humeur. Mais ce qui rendait Luna vraiment spéciale, c'était sa curiosité insatiable pour les étoiles et les planètes du système solaire. Un soir, alors que Luna se promenait dans les prairies lumineuses de Reveria, elle leva les yeux vers le ciel étoilé et fut émerveillée par la beauté scintillante des astres. Intriguée, elle décida d'apprendre tout ce qu'elle pouvait sur ces lumières lointaines. Luna commença son aventure en visitant la sage chouette Celestia, connue pour son immense savoir sur les étoiles et les planètes. Celestia accueillit Luna avec un sourire bienveillant et commença à lui enseigner les merveilles du système solaire. Luna, commença Celestia, notre système solaire est un endroit fascinant, rempli de planètes et d'étoiles, chacune unique en son genre. La première planète que tu dois connaître est Mercure. C'est la plus proche du Soleil et aussi la plus petite. Luna écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Elle apprit que Mercure était une planète rocheuse avec des températures extrêmes. Fascinée, Luna posa de nombreuses questions, montrant son désir d'apprendre et de comprendre. Ensuite, Celestia lui parla de Vénus, la planète sœur de la Terre, enveloppée dans des nuages épais et brillant vivement dans le ciel du soir. Luna fut surprise d'apprendre que malgré sa proximité avec la Terre, Vénus était un monde radicalement différent, avec une atmosphère si épaisse et chaude qu'elle pouvait faire fondre le plomb. Puis vint le tour de la Terre, la planète bleue, si spéciale et vivante, avec ses océans, ses forêts et ses créatures diverses. Luna se sentit un lien particulier avec la Terre, émerveillée par la variété de la vie qu'elle abritait. Celestia expliqua également l'importance de la Lune, le seul satellite naturel de la Terre, soulignant son rôle dans les marées et son influence sur la vie terrestre. Luna, partageant le même nom que ce satellite mystérieux, se sentit encore plus connectée à cette histoire. Et n'oublie pas Mars, la planète rouge, ajouta Celestia. C'est une planète fascinante, avec des canyons gigantesques, des volcans immenses et peut-être même des signes de vie passée. À chaque nouvelle découverte, les yeux de Luna brillaient d'émerveillement. Elle comprenait que chaque planète avait sa propre histoire, ses propres caractéristiques, et contribuait à la beauté et à la diversité du système solaire. Avant de partir, Celestia offrit à Luna un petit télescope enchanté. Avec ceci, tu pourras observer les étoiles et les planètes de plus près et continuer ton voyage de découverte. Luna remercia Celestia et, avec le télescope magique en main, se promit de continuer à apprendre et à explorer. Chaque planète était un nouveau monde à découvrir, une nouvelle leçon à apprendre. Cette nuit-là, Luna regarda le ciel étoilé, non plus comme un simple spectacle de lumière, mais comme un livre ouvert rempli d'histoires, de mystères et de leçons à découvrir. Et ainsi se termine la première partie de l'histoire de Luna, la petite licorne de Reveria, et de son voyage à travers les étoiles et les planètes du système solaire. Une histoire qui enseigne la curiosité, l'émerveillement
et la soif de connaissance. Chapitre 2. Les aventures dans l'espace de Luna. Après avoir appris sur les planètes les plus proches, Luna, la petite licorne rose de Reveria, était impatiente de poursuivre son voyage d'apprentissage à travers le système solaire. Avec son télescope magique en main, elle partit explorer les mystères de l'espace. La première étape de son aventure céleste fut Jupiter, la géante gazeuse. Luna fut ébahie par la taille immense de Jupiter, beaucoup plus grande que toutes les autres planètes qu'elle avait étudiées jusqu'à présent. Elle apprit que Jupiter possédait des tempêtes gigantesques, dont la plus célèbre était la Grande Tache Rouge, un ouragan aussi large que 3 terres. Luna était fascinée par la beauté et la puissance de Jupiter, un monde si différent du sien. Ensuite, Luna pointa son télescope vers Saturne, admirant ses magnifiques anneaux. Celestia lui avait raconté que ces anneaux étaient composés de glace et de roches, tournant éternellement autour de la planète. Luna était émerveillée par la danse gracieuse de ces anneaux, créant un spectacle cosmique d'une beauté sans pareille. Puis, elle explora Uranus et Neptune, les planètes lointaines et glacées, souvent oubliées. Uranus, avec son axe de rotation incliné, semblait rouler autour du Soleil. Neptune, bleu intense, était balayé par des vents supersoniques. Luna apprit que ces planètes, malgré leur éloignement et leur froideur, jouaient un rôle crucial dans la compréhension de l'univers. Chaque nuit, Luna utilisait son télescope pour observer ces mondes lointains, s'émerveillant de leurs caractéristiques uniques et de leur beauté. Elle apprenait que, tout comme les habitants de Reveria, chaque planète avait sa propre personnalité et son histoire à raconter. Mais Luna ne se contentait pas d'observer, elle rêvait également. Elle imaginait visiter ces planètes, volant à travers les anneaux de Saturne, dansant dans les tempêtes de Jupiter et glissant sur les nuages de Neptune. Dans ses rêves, elle rencontrait des créatures étranges et merveilleuses, apprenant de chacune d'elles. Un soir, alors que Luna contemplait le ciel étoilé, elle se rendit compte que son voyage à travers le système solaire n'était pas seulement un voyage d'apprentissage, mais aussi un voyage intérieur. Chaque planète lui enseignait quelque chose de nouveau sur elle-même et sur l'univers infini. Luna comprit que, tout comme les planètes, chaque individu avait sa propre trajectoire, ses propres caractéristiques qui le rendaient unique. Elle apprit l'importance de l'exploration, non seulement de l'espace, mais aussi de son propre cœur et esprit. Chapitre 3. Le voyage au-delà des étoiles. Dans la 3e partie de son aventure, Luna, la petite licorne rose de Reveria, décida d'élargir son exploration au-delà des planètes du système solaire. Elle voulait comprendre les étoiles, ces scintillements lointains qui décoraient le ciel nocturne de Reveria. Luna commença par apprendre sur le Soleil, l'étoile au centre de son système solaire. Elle était fascinée d'apprendre que le Soleil était en fait une énorme boule de gaz brûlant, fournissant la lumière et la chaleur nécessaires à la vie sur Terre. La puissance et l'importance du Soleil lui firent réaliser à quel point chaque étoile dans le ciel était un monde en soi, un foyer de lumière et d'énergie. Avec son télescope magique, Luna observa d'autres étoiles, apprenant qu'elles variaient en taille, en couleur et en température. Certaines étaient d'immenses géantes rouges, tandis que d'autres
étaient de petites naines blanches. Chaque étoile était unique. Et Luna se demandait quelles histoires elle pourrait raconter si elle le pouvait. Luna se mit ensuite à étudier les constellations, ces groupes d'étoiles qui formaient des motifs dans le ciel nocturne. Elle apprit leurs noms et leurs histoires, des légendes anciennes racontées par les habitants de Reveria depuis des générations. Chaque constellation avait sa propre histoire, un récit de héros, de créatures et de dieux reliés par les étoiles. En explorant les constellations, Luna découvrit également les nébuleuses, de vastes nuages de gaz et de poussière où naissaient les étoiles. Elle était émerveillée par leur beauté et leur complexité, d'étoiles cosmiques de couleurs et de formes. Elle comprit que les nébuleuses étaient comme des berceaux pour les étoiles, des endroits de création et de commencement. Le voyage de Luna l'amena également à découvrir les galaxies, d'immenses systèmes d'étoiles, de gaz et de poussière, chacun avec son propre ensemble d'étoiles et de planètes. Elle apprit que sa propre galaxie, la Voie lactée, était juste une parmi des milliards dans l'univers. Cette prise de conscience lui donna un sentiment d'humilité et d'émerveillement face à l'immensité de l'univers. À travers son télescope, Luna voyait des galaxies lointaines, des spirales et des ellipses, des îles d'étoiles dans l'océan infini de l'espace. Elle rêvait de voyager à travers ces galaxies, de découvrir les mondes et les histoires qu'elles abritaient. Elle avait voyagé à travers son télescope magique, découvrant des mondes et des merveilles au-delà de son imagination. Maintenant, il était temps pour Luna de trouver un sens plus profond dans son voyage. Un soir, alors qu'elle observait les étoiles, Luna réalisa quelque chose d'important. Toutes les planètes, étoiles et galaxies qu'elle avait étudiées formaient une immense communauté cosmique, liée ensemble par des forces invisibles. Elle comprit que, de la même manière, tous les habitants de Reveria, bien que différents, étaient également liés par des fils invisibles d'amour et de compréhension. Elle réalisa que, bien que l'exploration de l'espace était fascinante, il était tout aussi important de chérir et de comprendre son propre monde.